Puis, avec Suzy, hein? Oh, je sais pas comment te le dire, Germain, là. J'ai l'impression qu'elle est tannée de moi, mais elle n'a pas le courage de me le dire. J'ai l'impression de me faire niaiser, moi. Qu'est-ce qui te fait penser ça, mon pauvre Denis? Ben, un exemple. L'autre jour, je lui ai dit, tiens, Suzy, je t'amène magasiner. De toi-même. De moi-même. Il faut que tu l'aimes, hein? Ouais, je comprends. Fait que là, on part avec le char, ça va au centre d'achat avant qu'elle débarque. Je lui laisse l'argent. Je dis là, je m'en viens de chercher à la fermeture. Mais sais-tu quoi? Quoi? Elle pense tellement pas à moi. Elle va oublier de me dire qu'on était dimanche, les magasins fermaient à 5 heures. Fait que moi, il a fallu que je reste aux danseuses jusqu'à 9 h le soir pour absolument rien. Ben là, j'espère qu'elle s'est excusée quand t'es allé la chercher. Penses-tu que j'allais à chercher pour un affront de même, toi? Ah, c'est vrai, c'est ça. Un gars a sa fierté, quand même, là. Mais elle fait pas d'effort. Tu sais, l'autre jour, je lui ai dit, ça serait le fun qu'on ait des activités communes, tu sais, comme les mêmes hobbies. Hein? Sur le coup, elle dit oui, mais elle veut jamais participer quand je ramène des filles à la maison. Il y a la communication, là. Je sais plus ce que c'était. D'ailleurs, ça fait plusieurs jours qu'elle m'a pas appelé. Combien de jours? 6 jours. T'es sûr? Ben oui, ça correspond exactement avec l'entrée en vigueur de mon numéro confidentiel, là. Ben là, je m'excuse, Denis, là, mais je pense que tu mérites un peu plus de respect que ça, hein? Cette fille-là doit sortir de ta vie. Je suis content que tu me dises ça parce que je sais plus quoi penser. Moi, je suis à fleur de peau, là, c'est ainsi. C'est vrai, c'est pour ça que je suis venu te voir parce que j'ai besoin de conseils. J'ai besoin de quelqu'un sur qui m'appuyer, moi. Denis. Devant tant de bonne volonté, je me dis que si l'amour était une caisse populaire, là, je t'endosserais sans tenir compte de tes nombreuses faillites. Germain, si tu me le dis, je vais le faire, mais je te le dis, là, ça sera pas de gaieté de cœur. Mais là, arrête de penser juste aux autres, Denis! Oh, hey, va. Cool, fais ça. Ben, c'est ta Suzy. Elle est dehors devant chez nous, puis elle arrête pas de brailler puis de crier Denis, laisse-moi pas, je t'aime! Tu sais, je m'entendais même plus penser dans la maison. Fait que je suis venu ici. Germain? Non! Arrête de la défendre, là. Tu vois bien qu'en plus de tout le reste, cette fille-là est une manipulatrice. Ah, Denis, il y a une certaine Suzy qui a appelé. Ah ouais? As-tu laissé un message? Ben, va voir à ton bureau. Alors, vas-tu se tanner, elle? Ah, je pense que oui, parce que son premier message, c'était « Denis, je t'aime ». Le 29e, c'était « Des fois, j'ai l'impression que tu me fuis ». Puis le dernier, c'est « Maudit chien sale d'écœurant ». All right, j'aurais pas besoin de casser. Hey, Denis, tu fais dur. Quoi? Non. Je comprends pas comment ça que ça a pas marché, parce que il y avait tout pour que ça marche, elle puis moi. On était parfaitement complémentaires. Complémentaire. Ouais, non, c'est ça le secret du succès d'un couple, c'est-à-dire qu'elle est exactement le contraire de moi. Ah, donc, une fille tendre, généreuse. Attentionnée aussi. T'as jamais pensé que dans ton cas, le mieux, ce serait que tu sortes avec une fille comme toi? Qu'est-ce que tu faisais par là, une fille comme moi? Ah, Roxane, il y a un certain Sylvain qui a appelé. Ah, fais juste me résumer le dernier message, là. Maudite grosse vache d'écœurante. All right. Hey, j'aurais pu casser. Non, tu veux pas penser que... Ah ben non, peut-être pas elle, là, mais quelqu'un qui te ressemble, en tout cas. D'ailleurs, j'aurais peut-être une chum à te présenter. Elle est vraiment pareille comme toi. Oui, mais Sylvie, ça peut pas marcher. Dans un couple, 2 personnes pareilles, ça marche pas. Oh. Il y a des cas où ça marche très bien. Ah ouais? Ouais. Roxane, j'aurais quelque chose à te demander. Tu te rappelles de Titelaine? Ben, ouais. Et j'imagine que tu es sensible au fait que 2 êtres humains passionnés peuvent un jour se reconnaître comme étant faits l'un pour l'autre. Comment vous avez deviné ça, là, que vous étiez fait l'un pour l'autre? Ben oui, moi, je fais une collection de timbres. Puis moi d'enveloppe. Roxane, t'es notre dernier espoir. Je viens te demander à toi ce que l'employeur de Titelaine lui a refusé à elle. Quoi donc? Un congé de paternité. Et là, êtes-vous en train de me dire que... Oui, notre bonheur est tel que nous désirons avoir un enfant. Tu vois? Es-tu bien loin, le numéro de ta copine? Hey, tabarnouche!
Quand Sylvie m'avait dit qu'on était pareil, je savais pas que c'était à ce point-là. Hein. Dans quel sens? Ben là, dans bien des sens. Là. Mais surtout que je sais pas, on sent que tu veux pas que les choses aillent trop vite, puis on sent que tu veux respecter ma pudeur, puis ma volonté de garder un petit mystère à tes yeux. Ah ouais? T'es sûr? Ben, une preuve. Ça fait 3 heures qu'on se connaît, tu m'as jamais demandé mon nom. Ben oui, c'est vrai, ça. Fait que, comment tu t'appelles? Denis. Denis Charret. Puis toi, comment tu t'appelles? Là, va pas me dire que tu t'appelles Denise parce que la ressemblance va me faire peur. Non, faites-en pas. Faites-en pas, je m'appelle pas Denise, je m'appelle Michel. Michel. Michel qui? Barrette. Hey, salut, Pat, as-tu bien... Chut! Il y a quelqu'un qui dort encore. Bon. Et qu'est-ce que tu nous as ramené cette fois-ci? Cette fois-ci, c'est sérieux. J'ai rencontré la perle rare. J'ai rencontré une fille qui est exactement pareille comme moi. Exactement comme toi. Exactement comme moi. Bon, ben dans ce cas-là, pas besoin de faire attention pour pas la réveiller, hein? Elle a dû se pousser dans le milieu de la nuit. Nicolas, je suis sérieux. D'ailleurs, j'aimerais ça que tu lui portes le respect qu'elle mérite, OK? Allô? Attends, laisse-moi me rappeler. Guy. Non, c'est Denis. Oh, excuse, j'ai pas mémoire des noms. Ah, Guy. Non plus. Non, ça, c'est Nicolas, mon fils. Oh, excusez, j'ai pas mémoire des faces non plus. Avec lequel de vous deux j'ai... Est-ce qu'elle est à la toilette? Là. Puis le cahier des sports, lui? Ah, lui ici. Ah. Yes. Oh, oui, là, je te reconnais. Monsieur Dubuc, madame, si vous voulez vous asseoir. Je m'appelle Hélène, mais on m'appelle généralement Titelaine. Alors, vous voulez que je vous appelle par votre diminutif, c'est ça? Oh oui, je vous en prie. Je me sens beaucoup plus à l'aise quand on me diminue. Et quelle est la raison de votre visite? Docteur, le destin semble vouloir s'opposer au plein épanouissement de notre amour. C'est-à-dire? Nous avons des problèmes de fertilité. Ah. Et vous avez tout essayé? Tout. Mais il semble que ma semence n'ait pu s'enraciner dans un terreau pourtant accueillant. Vous dites ça de manière très poétique. Ah non, je le dis tel que c'est. Avec l'été pourri qu'on a eu, les choux que j'ai plantés ont jamais voulu pousser. Les choux? Pourquoi les choux? Mais parce qu'il n'y a presque plus de cigognes au Québec, docteur. Pourquoi pensez-vous que le taux de natalité est si bas? Êtes-vous en train de rire de moi, là? Pourquoi on rirait de vous? Parce qu'avec les choux, les cigognes... Je vous en prie, docteur. S'il y a d'autres moyens pour nous d'avoir des enfants, dites-nous-le. Bon, voilà. J'imagine que vous connaissez tous les deux la différence qu'il y a entre un homme et une femme. C'est sûr. Et quelle est-elle? Commence donc, mon amour. L'homme a une grosse voix et la femme une petite voix. Mais encore. Ben aussi, si quelqu'un a une moustache, ça veut dire que c'est un homme. Pas toujours, Titelaine. Regarde ma mère. Ouais, c'est vrai. Juste un instant, je vous prie. Un instant. Hello, Ginette, pouvez-vous remettre mes prochains rendez-vous, car je pense que je vais en avoir pour un petit bout de temps. Là. Une fille comme toi. Pat,
pareil comme moi. Je te dis, c'est comme une copie conforme mais au féminin. Ça en est presque troublant. Dans quel sens? Ben, elle est monoparentale de 2 enfants qui ont le même âge que les miens. Puis en plus, elle écrit pour un magazine. Bon, tu vas me dire que sa meilleure amie est garagiste, peut-être? Non, mais quand j'ai visité sa binerie, il m'a dit que ça ressemblait à ton garage en tabarnouche. Quand même, Denis, entre faire frire des pétates puis entretenir un moteur, il y a une différence. Pas tant que ça, parce qu'elle change son huile tous les 3 mois puis 5000 km. Tu vas me dire qu'elle s'appelle Germaine, peut-être? Quand même pas, là. Elle s'appelle Gilda. C'est un drôle de prénom, hein? Oui, mais son nom de famille est normal. C'est une Roy. Gilda Roy. C'est ça. Oui, mais écoute, Denis, tu t'es bien girouette. Une journée, tu me dis qu'un couple, il faut que ça soit complémentaire, puis le lendemain, tu me dis le contraire. J'ai juste changé mon fusil d'épaule, c'est tout. Écoute, t'en as combien d'épaules, toi? Germain, c'est juste que ça m'était jamais arrivé. Et là, je réalise que là, c'est l'idéal. Imagine une fille qui se pose les mêmes questions existentielles que toi. Ah, toi, tu te poses des questions existentielles, toi. Oui. D'où sommes-nous? Qui sommes-nous? Et où allons-nous? Chez nous ou chez vous? Oui, mais la tendresse, là... Pareil comme moi. Écoute, les préliminaires, pour elle, c'est tellement important là, qu'elle aime mieux garder ça pour après. Vous avez fait les préliminaires après? Ouais, ben, pas hier parce qu'elle s'est endormie avant, là. Et, la communication? Non, on dirait qu'on fait de la télépathie. Oh, ouais? Ah oui, gars, hier, alors qu'on venait juste de finir de faire l'amour, là, au moment où c'était le temps de parler de nos émotions, de ce qu'on avait ressenti, on a dit qu'elle m'a volé les mots de la bouche. Qu'est-ce qu'elle a dit? Décolle. Comme ça, entre vous deux, c'est l'osmose. C'est l'osmose parfaite, comme tu dis. Tellement que là, elle s'en vient me chercher. Là. Imagine-toi qu'elle m'a dit, prépare-toi aujourd'hui, je t'amène magasiner les 6 sauteux chez Renault Dépôt. D'elle-même? D'elle-même. Ah, il faut qu'elle t'aime, hein? Sylvie? Quoi? Ben, c'est à propos de Jean-Louis, là. Tu sais, du fait qu'ils veulent se reproduire. Comment dire ça, là? J'aimerais ça que tu me rassures. Ben, à propos de quoi? L'Immaculée Conception, là. C'est un cas isolé, ça, hein? Ben, il n'y a pas eu d'autres cas de répertoriés. Parce que, tu sais, même si je doute que Jean-Louis sache comment ça marche avant que Titelaine soit ménopausée, là, il y a quand même un facteur de risque, hein? Ah, ben, tu sais, les catastrophes naturelles, on peut rien contre ça. Puis, tu sais, les finances du magazine, là, sont serrées. C'est quoi le rapport? Ben là, un congé parental. Tu donnes ça le temps que l'enfant puisse se passer de son parent quelques heures par jour, c'est ça? Oui. Bon. Ben tout d'un coup, là, son enfant retient de lui. Je suis toujours bien pas, moi, pour lui donner 40 ans de congé de paternité. Côté congés parentaux, Roxane Tremblay, tu pourrais faire preuve d'un peu plus de souplesse. Et là, je parle par expérience. Oh, bon. Là, tu vas me reprocher la foi de ton petit dernier, là? Ou je t'avais appelé pour te dire que je te trouvais un petit peu lente à revenir au bureau? Exact. Ben, je te ferai remarquer que ce serait plutôt à moi de faire des reproches. Hey, au cours de la conversation, madame me dit qu'elle en a des dossiers puis qu'elle est en train de travailler à la maison, puis c'était faux. Je t'ai pas dit que j'étais au travail, je t'ai dit que j'étais en travail et que j'étais dans une salle d'accouchement avec une tête qui me sortait dans ses 2 jambes. Des excuses pour rien faire. Roxane Tremblay, si t'avais des enfants, tu saurais de quoi je parle. Ah non. Moi, 4 enfants comme toi, là, non, ça m'intéresse pas. J'ai besoin d'action dans la vie, moi. Et c'est comme ça que l'on fait les enfants. Vous avez compris? Avez-vous des questions? Madame Titelaine. Si je regarde mes notes, vous avez commencé votre exposé en parlant de l'abeille qui, en butinant, transporte le pollen qui va permettre de fertiliser la fleur. Oui, mais c'était une sorte d'avant-propos léger, car dans votre cas, je ne voulais rien brusquer et surtout ne traumatiser personne. Oui, mais moi, il y a le mot pollen qui m'achale. Hein? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je passe un test d'allergie? Non, je ne crois pas que ce soit nécessaire, non.
Moi, c'est la partie de la rencontre entre le monsieur Lapin et la madame Lapine qui me déconcerte un peu, je dois dire. Je trouve que vous avez pas beaucoup élaboré sur leur background émotif. Restons aux humains parce que je n'ai pas toute la journée. Hein. Oh, parfait. De toute façon, c'est la partie de votre exposé qui me semble la plus floue. Est-ce que vous auriez une traduction française pour le mot suédois que vous avez employé? Quel mot suédois? Orgasme. Et lorsque vous avez parlé de utérus, on parlait bien du centurion romain dans Astérix et Cléopâtre? Puis, le fameux clitoris. C'est-tu une vivace ou une annuelle, ça? Oh, et d'autre part, vous avez aussi dit, et là je vous cite, que le papa plante sa semence tel un jardinier. Donc là, si je comprends bien, pour des raisons d'hygiène, vous préconisez l'utilisation de gants de caoutchouc? Eh bien, certains emploient le caoutchouc, oui, mais seulement lorsqu'il s'agit d'une répétition. D'une répétition? Oui, c'est-à-dire un entraînement à faire les enfants, si vous voulez. Et d'ailleurs, la sorte de gants qu'ils utilisent n'a qu'un doigt. Je vous suis pas. C'est dire, monsieur Dubuc, que vous n'aurez pas à utiliser vos mains. Ben, quel instrument utiliser dans ce cas-là? Monsieur Dubuc, n'avez-vous jamais eu de raideur au bas-ventre? Ah, vous voulez dire une sorte de crampe dans la région des bobettes? Oui. Oui, effectivement, ça m'est déjà arrivé, sans que je sache pourquoi, d'ailleurs. Je dois avouer que c'est assez inconfortable. Hein? Ben là, reste pas comme ça, Jean-Louis. Fais-toi soigner. Ben là, j'ai essayé, mais il n'y a pas un chiro qui a voulu me craquer là. Ben là, aidez-nous, docteur. À date, vous avez rien fait pour aider à redorer le blason du système de santé québécois. Mais pourquoi vous ne couchez pas ensemble, tous les deux? Bon, t'es là, toi. J'espère que t'es content de toi. Je sais, mais c'est que... Non, essaye pas, là. J'arrive de chez Renaud Dépôt pour aller te chercher à la fermeture, comme prévu, mais évidemment, monsieur était plus là. C'est parce que... Fait que je suis allée pour rien. Ben, écoute, j'ai attendu pendant 3 heures, puis finalement, j'ai pris un taxi. Ou tu vas me faire des reproches, peut-être? Alors que c'est toi qui as oublié de me dire qu'aujourd'hui, ça ferme à 6 heures au lieu de 9. Écoute, je m'excuse, Michel. Hey, moi qui prenais la peine de te faire plaisir. Moi qui sacrifiais une partie de ma journée, là, juste pour toi. J'espère que tu t'en veux. Ça se reproduira plus, promis. T'as plus le goût qu'on fasse des activités ensemble, hein, c'est ça? Mais non, j'ai encore le goût qu'on fasse plein d'activités ensemble. J'aurais tellement le goût, là, qu'on partage le même hobby. Moi aussi, j'aurais le goût qu'on partage le même hobby. T'es sérieux? Tout ce qui est de plus sérieux. Oh ben, ça tombe bien. Hey, tu peux entrer? Denis, je te présente Marc. Non, hein? Guy, hein? Oh, je tombe toujours sur un message enregistré. J'espère qu'il se passe rien de grave, pauvre Michel. J'espère qu'elle n'est pas en détresse ou quelque chose. Ben là, je pense. Arrête donc, toi, Nico! C'est peut-être grave, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit, le message enregistré? Il dit le numéro a été changé pour un numéro confidentiel. Peut-être tu t'es trompé de numéro. 30 fois en ligne? Ben, ça m'est déjà arrivé, moi. Ah bon? Ah oui, à cause de l'énervement. C'est qui t'appelait? 911. Puis, penses-tu que t'es enceinte? Je le sens pas bouger, en tout cas. Ben là, pourtant, ça fait quand même 1h30 au moins, hein, qu'on couche ensemble. Je commence à avoir des doutes sur sa méthode, moi. Comment ça? Ben, tu sais, coucher ensemble. T'as-tu déjà mis un de tes toutous enceinte pour autant, toi? Tu sais, t'as peut-être raison, hein? Après tout, mes parents, ils m'ont eu, même s'ils faisaient chambre à part. Jean-Louis? Quoi? Je pense que
j'ai une contraction. T'es-tu sérieuse? Fausse alerte. C'est le rôti de porc qui a de la misère à passer. Bon, ben moi, je vais en avoir le cœur net. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Tu vas passer un test de grossesse. Ben là, mets-moi pas autant de pression. Je le sais pas, moi, si je vais le passer. J'ai même pas étudié. Puis, pourquoi ce serait tout le temps à moi, dans notre couple, de faire les tâches traditionnellement réservées aux femmes, comme la cuisine, le ménage, puis les tests de grossesse, hein? Bon, c'est correct, là. Moi, je vais le passer, le test de grossesse. Mais la prochaine fois, par exemple, ça sera ton tour. Michel! Je t'aime! Michel! Je t'aime encore, Michel! 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 Michel!